un bonheur. Et je pense par ailleurs que le petit Marc-Emmanuel derrière moi sera d'accord avec moi, mais X-Men 97, qui vient de se terminer aujourd'hui avec ce 10e épisode, s'assoit facilement à la table des meilleures séries Marvel. Pas uniquement Marvel Studios, mais tout confondu. Si je devais faire un podium, et n'hésitez pas d'ailleurs à le faire en ce début de vidéo, bon après, je pense que ce podium était peut-être attendu, je ne sais pas, mais Daredevil en premier, Loki en deuxième, et juste en dessous, X-Men 97. Parce que ce qu'on nous a offert pendant près de 1 mois et demi, 2 mois, c'est tout ce que j'ai toujours voulu du côté d'une série live-action sur Marvel Studios. Parce que, en général, on va prendre un cas de figure classique avec 6 épisodes. On a 2 épisodes au début où tu te dis, bon, c'est sympa, même ça peut être très cool. Le 3 et le 4 où tu te dis, c'est mou, qu'est-ce que cela raconte. Un épisode 5 qui monte et qui te prouve que, ok, ça rattrape un peu les 2 derniers épisodes. Et un épisode 6 qui détruit tout ce qui avait été établi dans l'épisode 5. La plupart du temps, c'est ce genre de choses. C'est le cas de figure qu'on a eu, notamment du côté, pour ne citer qu'elle, de Secret Invasion. Et là, avec 10 épisodes, on aurait pu se dire, bon, ça fait quand même beaucoup, même si les épisodes durent à peu près 30 à 40 minutes. Bon, c'est que le dernier épisode hein, qui dure 40 minutes, mais on aurait pu se dire, bah, il y a un moment donné où ça va un peu retomber. Ce n'est jamais retombé. Et c'est là où le pari de Marvel Studios avec X-Men 97 est pour moi le bon. Parce que oui, ils ont réussi à faire une série enfin qui est bonne du début à la fin, voire meilleure à la fin qu'au début, alors que le début était déjà génial. C'est pour ça que pour moi, cette série mange du WandaVision. Elle mange du Hawkeye, elle mange du The Falcon and the Winter Soldier, elle mange du Moon Knight, à mon sens. Parce que il y a tout ce que j'ai toujours voulu dans une série live-action. Tout. Encore une fois, de l'intrigue, de l'amour, des scènes d'action, du trash, en vrai, on ne va pas se mentir, des propos qui sont hyper intéressants et qui viennent à se questionner sur la place de l'humain sur Terre, et des mutants pour le coup. Des choses qu'on n'avait pas vraiment eues, ou en tout cas qu'on survolait du côté des séries live-action, et aujourd'hui, là, on est clairement dedans, et je ne peux que saluer le travail de tous ceux qui ont travaillé sur ce projet-là. Sachant, je le précise, que normalement, on a une saison 2 qui est déjà entamée, dans le sens où on a déjà travaillé dessus, je crois en même temps que la saison 1, comme ils l'ont fait par ailleurs avec What If. Il faut rappeler aussi que de l'animation, c'est très très long à le faire, enfin à produire, dans le sens où, bah, pour du live action, on peut se dire, bah, il faut quand même trouver le bon moment, le bon créneau, mais bah, les acteurs ils sont là. Alors que pour un film d'animation ou pour une série d'animation, bah, ça met beaucoup plus de temps parce qu'il faut tout dessiner ou redessiner. Sachant que là en plus, on est sur un remaster entre guillemets d'une série des années 90 et qu'on a réussi à... Comment peut-on dire ça? À rendre moderne du rétro, mais tout en restant dans le rétro. Donc en s'acclimatant avec les codes de l'époque. Sachant, bon, si saison 2 il y a, et à mon avis il y en aura une, on partira sur X-Men 98. Cela paraît logique. On verra après, hein. Peut-être que ce ne sera pas le cas, mais je pense que ce le sera. En tout cas, sachez qu'afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, il faut avoir vu l'épisode 10 en question, qui est bourré de tout ce que j'aime, encore une fois. Dans un premier temps, on a une intrigue très intéressante, une intrigue intérieure, psychologique, qui peut ne pas plaire à tout le monde, avec donc cet aspect du professeur Xavier qui va essayer, entre guillemets, de raisonner Magneto, qui avait un peu pété un câble lors de l'épisode précédent, en s'attaquant aux X-Men, en ayant créé un groupuscule dans le groupe, et on voyait qu'il y avait donc de l'animosité, notamment avec Solar, avec Malicia et donc avec Magneto. Magneto qui a enlevé tout l'adamantium du corps de Wolverine. Wolverine qui, justement, on peut vite fait l'évoquer parce que je pense que ce sera le seul moment, puisqu'il n'est pas dans l'épisode, qui va dire un mot, Jean, et du coup Morph qui va essayer de le rassurer. Alors est-ce que justement Morph ne serait pas amoureux, de ce personnage-là? C'est possible. En tout cas,
à voir comment tout cela pourrait se dérouler par la suite. Est-ce que Logan, lui, va éprouver des sentiments pour Morph, ou est-ce que il n'a que de l'amour pour Jean Grey? Je ne sais pas. En tout cas, ce sera intéressant de pouvoir évoquer tout ceci. Donc oui, il y a ce voyage intérieur où nous avons Magneto qui va être questionné en gros sur est-ce que c'est une bonne idée de faire ci ou ça. C'est un Magneto qui est beaucoup plus jeune, qui n'a pas vraiment connaissance de tout ce qui a été fait avant, puisque du coup le professeur Xavier veut que ce soit un voyage intérieur pour Magneto et qu'il arrive au fur et à mesure à se rappeler de telle chose, telle chose, telle chose. Et ça, c'est très très intéressant justement pour ce que nous avons là dans cet épisode-là, puisqu'il y a cette notion de on va être submergé. Et par quoi? Par les émotions, par les pensées intrusives, par tout ce qui va possiblement détruire Magneto de l'intérieur et le rendre mauvais alors qu'il était devenu gentil. Et ça, c'est vrai que ça aurait pu être on va dire un petit échec si Magneto redevenait un antagoniste, parce que dès le début, on te montre qu'il est gentil. C'est vrai que ça aurait été peut-être un petit peu la facilité. Et là, ils ont réussi à bien retourner la chose, dans le sens où il y aura supposément toujours un petit peu d'animosité entre les deux, mais en même temps, il n'est pas totalement méchant. Je pense de toute manière qu'on va avoir une suite logique par rapport à ces choses-là, notamment par rapport au voyage dans le temps. En tout cas, Magneto, son petit voyage intérieur va être extrêmement intéressant. Bien sûr qu'il va avoir aussi son lot, on va dire, de... Comment peut-on dire ça? D'héroïsme, puisqu'il va se réveiller et sauver du coup tous les différents petits personnages qui sont sur cet astéroïde qui représente en gros, je crois, la nouvelle Genosha, si je ne dis pas de bêtises, donc il avait créé lui-même. En tout cas, ce voyage intérieur, il était très intéressant. Moi, j'aime beaucoup ce genre de choses, et en plus de ça, avec l'eau, le côté submergé, tout ça, ça rend très très bien visuellement, et même au niveau de l'histoire de l'intrigue. Et de voir du coup ce dialogue-là et de voir Magneto évoluer psychologiquement en se disant mais attends, je te reconnais, tu es le professeur Xavier. Moi je suis Magneto. Et ce moment-là, quand il dit Magneto est vivant, incroyable. Alors je ne sais plus si ce sont ces mots-là exactement, mais le moment, il donne des frissons. Et c'est pour ça, il y a des scènes dans cette série qu'on ne pourra... En tout cas, qu'on n'a jamais vu plutôt, parce qu'on pourrait les revoir du côté du live action, bien sûr, mais qu'on n'a jamais vu actuellement du côté du MCU en live action, du côté des séries. Mais j'ai adoré ce petit moment-là. Bien sûr qu'il y a aussi un personnage à essayer d'arrêter. Hein. Nous avons le personnage de Bastion, qui donc va s'associer notamment avec... D'ailleurs, je me suis caché, je vais le glisser juste ici, qui va s'associer à Mister Sinister. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dès le début de l'épisode, on te fait croire, alors évidemment, on n'y croit pas du tout, mais on te fait croire que Jean Grey est décédée, alors que pas du tout, et qu'elle est redevenue le Phénix. Le Phénix s'est éveillé pour, justement, arrêter à la fois Bastion et le personnage de Mister Sinister. Mister Sinister qui va perdre donc tout l'ADN des mutants qu'il avait récupéré. Donc on voit qu'il n'est plus que l'ombre de lui-même, entre guillemets. Il n'a plus vraiment de pouvoir. Alors on ne sait pas vraiment ce qu'il devient. Est-ce qu'il s'est caché? Est-ce qu'il a été enfermé? On n'a pas vraiment de résolution sur le perso. Je pense qu'on pourrait être amené à le revoir si jamais il récupère encore des pouvoirs à droite à gauche. Mais en vrai, ça pourrait être un petit peu redondant. Là, laissons-le de côté. De toute manière, on sait qu'il y a un nouvel antagoniste qui arrive. Et ça, c'est très intéressant. Et finalement, Bastion, lui, de son côté, va être neutralisé donc par le personnage de Jean Grey, contrôlé par le Phénix. Mais à la suite de ça, il va prendre le bras de Cable, le métamorphoser, entre guillemets, en tout cas le contrôler, puisque c'est un petit peu son pouvoir. Il est technopathe, si je ne dis pas de... Oh, j'ai une fourmi sur la jambe. Allez, envole-toi. Mais donc oui, Bastion, étant technopathe, va récupérer le bras de Cable pour se modifier et s'améliorer en se donnant des ailes. Et il va être un petit peu plus effrayant physiquement que ce qu'il était auparavant, même s'il l'était déjà. Mais là, il impose encore quelque chose. Il a une envergure telle que oui, il est beaucoup plus effrayant. Et par ailleurs, on va avoir des affrontements entre les différents X-Men, notamment Malicia qui va avoir son moment avec un affrontement qui est juste génial. Par ailleurs, on va également avoir tous les autres X-Men. On va avoir surtout Cyclope qui va tout envoyer sur lui. On va avoir évidemment Jubilé et Diablo, sachant que
Pour ceux qui auront la ref. Alors, peut-être que ce n'est pas une référence. On sait que Beau Desmayo, qui a travaillé sur la série, qui est le créateur de cette série, a dévoilé que, notamment, sur la scène de tornade dans l'épisode 6, eh bien, il s'était inspiré d'une scène de Man of Steel. Et on sait qu'il adore les films de super-héros. Et en fait, moi, il y a un moment donné où je me suis dit, et si ce n'était pas une référence à Avengers Infinity War? Peut-être que je suis le seul à l'imaginer de cette manière-là, ou peut-être que je vais ouvrir les yeux à certains, ou peut-être que certaines personnes ne seront pas du tout d'accord avec moi et je l'entendrai totalement. Mais vous savez, le moment où Diablo va se téléporter à droite à gauche en donnant des coups de poing, des coups de pied à Bastion, à un moment donné, Bastion va l'attraper par le cou et le plaquer au sol, et bien moi j'y vois une petite référence à une scène qui avait déjà été vue, notamment du côté d'Infinity War, au moment où Spider-Man va se téléporter de portail en portail grâce à Doctor Strange, et Thanos va finir par le prendre par le cou et le plaquer au sol. Peut-être que ce n'est pas du tout une référence, mais c'est vrai que je me suis dit, ça ressemble quand même pas mal à la scène qu'on a vue en 2018. Bien sûr que Cyclope aussi a son lot de scènes très très impactantes et très stylées, notamment le moment où il va tout donner au niveau de son laser pour arrêter Bastion. Ça, j'ai trouvé que c'était très très cool. Et en plus de ça, il y a une superbe belle relation qui, on va dire, se reconstruit entre le personnage de Jean et le personnage de Cyclope, eux qui vont dire, entre guillemets, adieu au personnage du coup de Cable, et on va avoir une projection astrale, si j'ose dire, pour lui dire au revoir, sachant que Cyclope lui dit « Je veux rattraper mes erreurs, je n'avais pas eu la possibilité, ou en tout cas je n'avais pas voulu te dire au revoir la dernière fois, là je répare du coup ce que je n'ai pas pu réparer quand tu étais plus jeune. » Et ça, j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant, sachant que le rapport père-fils, il est d'autant plus marqué par rapport au fait qu'on te dise « Ah bah tu as vu, on a les mêmes yeux. » Et là, tu vois les yeux de Cyclope, et donc tu aperçoit un petit peu plus son humanité, sachant qu'il l'a toujours été, mais c'est vrai que en ayant ses lunettes, on n'a pas vraiment ses émotions, notamment par rapport au fait qu'on ne puisse pas voir ses yeux. Et en plus, il y a un dicton ou un proverbe qui dit que les yeux sont les fenêtres de l'âme. Là, il se découvre totalement en face de son fils en lui disant, en gros, je t'aime. Et ça fait du bien à entendre. Après, bien évidemment, on a quelques petits caméos plutôt sympas. On a le samouraï d'argent, bien évidemment, qu'on a Captain America et Iron Man. On va également avoir du Daredevil ou encore du Doctor Strange. Ça, on reviendra là-dessus lorsqu'on fera la vidéo sur les détails de l'épisode 10. Et c'était très très cool à découvrir, tu vois, le fait de revoir Doctor Strange, c'est toujours très sympa, c'est toujours très sympa. Et donc oui, à la toute fin, donc lorsque Magneto se réveille, il y a peut-être une sorte de gros boom, d'explosion qui fait que les mutants ont disparu. Alors pas tous, Solar et Jubilé sont toujours en vie, Forge aussi, mais tous les autres qui étaient donc sur cet astéroïde et donc dans l'espace entre guillemets, ont totalement disparu. Et on peut se poser la question de mais où sont-ils? D'un côté nous avons Jean et Cyclope qui eux sont dans un futur en Égypte, qui se trouve devant un personnage très énigmatique du nom de Mère Ascani. Et ça, c'est hyper intéressant. Pourquoi? Parce qu'en gros, je me suis un petit peu renseigné, mais ce personnage-là fait partie de leur famille. On va y venir dans l'explication. On fera une vidéo sur l'explication de la fin d'X-Men 97, parce qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes. Et on finit en plus l'épisode avec tous les autres X-Men qui sont, du coup, eux, dans le passé, mais au même endroit. Donc toujours en Égypte. Et on retrouve ce personnage du nom de Nsaba Noor, qui est en réalité Apocalypse. Et sachez que ces scènes-là, donc celles dans le futur et celles dans le passé, sont connectées. Je ne peux pas vous dire pourquoi, parce qu'on va y venir dans une autre vidéo, mais oui, il y a une influence évidemment, notamment avec le personnage d'Apocalypse, qui est teasé comme étant le futur antagoniste de la série. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à pleurer, puisque bon bah c'est la fin d'X-Men 97, mais revenons en tout cas j'espère pour 2026 pour une saison 2, on espère. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien évidemment, n'hésite surtout pas à me donner ton avis dans les commentaires. Ça me ferait très plaisir de savoir si toi aussi, tu as trouvé que cette série était une masterclass.